On commence cette journée folle avec Perpignan qui recevait Bayonne. Perpignan intraitable à domicile en ce moment avec ce groupé pénétrant. Et une entame de match avec la Furia catalane, cet essai de l'âme. Perpignan va dérouler son jeu. C'est vraiment le quart d'heure catalan avec ce coup de pied magique pour le deuxième essai de Crossdale. La réaction bayonnaise après la déferlante Sankeor avec ce beau mouvement conclu par Bouli Rouaroua. Et Perpignan accentue sa pression, une entame exceptionnelle, une première mi-temps de grande qualité. Et cet essai de Lucas Dubois. Et un quatrième encore avec un mouvement limpide de Galetier à la conclusion. Bayonne va faire peur à l'USAP juste au retour des vestiaires. Ces Bayonnais sont redoutables, il faudra compter sur eux dans la course à la qualif. En témoigne cet essai de haut rabais. Mais Perpignan, grâce à la botte de McIntyre, va l'emporter et sort enfin de la 13e place. Toujours dans la course au maintien, la section paloise recevait le Stade Rochelais, le champion d'Europe sous pression. Obligé de faire un résultat pour rester dans le haut du classement et peut-être chaparder la seconde place. Et la bonne entame après un 3 partout des Rochelais et cet essai de Botia, le centre 3e ligne polyvalent. Il est assez incroyable. Réaction impériale de la part de la section paloise avec cet essai de Ikpefan. À trop jouer, les Palois vont se faire malheureusement contrer sur cette bonne lecture. Excellente défense des Maritimes. Astoy va faire basculer le match. On va assister à un match assez incroyable au niveau du suspense. Un chassé-croisé permanent, du beau jeu de la section paloise avec ce coup de pied magistral de Zach Henry et cette reprise de volée tel un footballeur de la porte. Et lui mériterait certainement que le 15 de France porte ses yeux sur lui. Certainement que cela arrivera. Les Palois sont déchaînés bien qu'ils soient menés 26-18. Vont transformer le jeu avec Zach Henry et sortir Emilien Gailleton, dont on parle de plus en plus. Le jeune international U20 qui est assez incroyable en ce moment. Pour un doublé, la section paloise repasse devant La Rochelle. Mais l'expérience va faire la différence, la puissance avec l'essai de l'ancien Bordelais Seteni. Cruelle défaite pour la section paloise qui devra batailler jusqu'au bout. Castres et ses supporters s'étaient rencontrés dans la semaine, l'Union Sacrée OCO pour la course dans le maintien. Cette saison également après l'éviction de Pierre-Henri Broncan et cet essai de Dumora, le capitaine, après un coup de pied savamment dosé. Le festival Tuisova pour revenir avec Lyon dans cette rencontre. Il a dégainé. Et derrière, Castres, une fois de plus, au courage, avec son mental que l'on connaît, va s'imposer avec cet essai d'Ardron. Le Castres olympique aura peur jusqu'au bout avec ce retour des Lyonnais immédiat pour les faire redouter. Mais qu'elle va faire du bien cette victoire au Castré. Ils peuvent éventuellement recommencer une série. Un essai de Tuisova bien évidemment. Et la puissance du pilier droit. Foti Waika va faire peur au Castré, mais Castres l'emporte 27-22. Toulon en mode patron pour le trophée Christophe Dominici et lui rendre un grand hommage. Avec Vaïséa qui retrouve Duncan Paiwa à l'intérieur. Après une belle entame des Parisiens. La sautée d'Alo Emile, pas trop judicieuse. Et le retour de Colby en pleine forme pour cet essai. L'ailier de poche toulonnais retrouve son niveau. Et Dupraise va donner le bonus offensif à Toulon. Toulon en taille patron. Il s'invite à la qualification. Montpellier, Clermont, là aussi dans la course à la qualification. Le fameux match à 8 points que personne ne veut perdre. Et c'est à ce jeu-là les Montpelliérains champions de France qui vont commencer très fort avec cet essai de Bridge. Domination sans partage de la part
Des joueurs de Philippe Saint-André et de tout son staff qui fait les choses dans l'ordre, mais beaucoup de rythme. Et c'est de Darmon. Clermont, assez décevant, que l'on attendait peut-être pour un exploit, va se faire secouer et bouger dans l'Hérault avec un nouvel essai de Gudicelli qui marque avec son demi-tour toupie tout en puissance. Montpellier retrouve son rugby. Montpellier est pressé d'aller chercher peut-être une nouvelle qualification. Et un joueur étincelant, Zach Mercer, lui aussi qui retrouve son niveau, va servir Reinach qui a les cannes pour aller jusqu'au bout. On ne le reverra plus jamais. Une victoire bonifiée de Montpellier se profile. Mais il va y avoir un 5e essai. Montpellier retrouve son registre, se rassure et peut espérer le champion de France revenir lui aussi dans la course aux qualifications avec les adversaires directs. Essai de Panga Mossa pour une victoire importante du MHR. Brive recevait l'Union Bordeaux-Bègles. Brive ne pouvait pas se permettre de brûler sa dernière cartouche, mais ce sont les Bordelais, sous les impulsions de Mathieu Jalibert et Maxime Lucu, qui vont l'emporter en Corrèze avec un Buros intenable. Biel-Biarré également pour retrouver Buros qui marque cet essai. Brive n'arrive pas à enchaîner des temps de jeu. Certes, ils ont perdu 2 joueurs majeurs dans cette rencontre et vont revenir avec un essai tout en puissance de la part de Kunavala. Mais le dernier mot après ce récital bordelais reviendra à l'intenable Santiago Cordero. Et on termine ce résumé de journée avec l'exceptionnel Racing 92 Stade Toulousain. Un match complètement dingue à suivre et surtout un match très offensif de la part des deux équipes avec un terrain qui s'y prête. La réponse de Movaka pour le premier essai du Stade Toulousain. Il avait répondu à Spring qui avait marqué le premier essai pour le Racing. Delibes qui vient de rentrer touche son premier ballon et marque un essai de toute beauté. Un coup à toi, un coup à moi. Un mental féroce de la part des deux équipes. Un jeu, un festival offensif. Des qualités de passe, de course. Et le doublé de Delibes où on va voir une farandole d'essais en première période. La superbe combinaison qui avait marché au match aller de la part des Toulousains remarche au second tour. Mais à fou pour un nouvel essai. Et là, Lebel, il met les pattes. On va se dire peut-être gourmand à l'intérieur, mais non. Cadrage des bords, coup de pied à suivre, presque de recentrage. Le rebond est favorable, mais passe au contact après contact, passe dans la chute. Tout y passe, nous on se régale. Et c'est de Graou. Merci aux acteurs pour ce festival, ce spectacle. Le Racing va revenir mener de 16 points en seconde période. À l'instant T, à la 55e minute, avec cet essai du jeune Moukoro. L'interception judicieuse et la bonne lecture de Gibert en contre va faire espérer le stade de l'Arena qui assiste à un spectacle d'une qualité remarquable et rare. Abossi, lui aussi, ramène l'équipe, mais le dernier mot revient au Stade Toulousain avec une pénalité de Jaminet. Toulouse est incroyable. Merci pour ce match.